Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons 2 lampes flow compactes et 2 lampes à incandescence, dont une qui m'a l'air d'être neuve, visiblement. Et un spot de chez Claude. Voilà, en incandescence, pareil. Donc, on va voir tout ça, hein, et à mon avis, ça va être top. Par contre, je sais pas ce qui lui est arrivé à celle-ci, mais... Je ne pense pas que ça gênerait au fonctionnement si elle fonctionne toujours. Bon allez, c'est parti pour le test alors. Nous allons commencer par cette petite lampe spot de chez Claude. 40 watts, 230 volts, fabriquée en France. Donc en soi, le chromé, il va quasiment jusqu'au haut. Hein. Il est bien fait. Le filament à l'intérieur m'a pas l'air d'être bon. Il m'a l'air d'être bon, je veux dire. On voit d'ailleurs qu'il est d'ailleurs bien tendu. Voilà, et on voit par contre ici que, je sais pas si c'est passé, on dirait que c'était creusé. C'est bizarre. Ça a été, je pense que dans le luminaire où il était, peut-être si c'est pas neuf ou très peu utilisé, ça a été bien serré, je pense. Bon, allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bien, nickel, hein, ça fonctionne parfaitement. Et pourtant, il fait jour, on voit quand même un petit peu l'éclairage. Bon, c'est une 40 watts, mais elle éclaire bien, puis elle chauffe aussi un peu. Hein. Nickel. Rien à dire, ça fonctionne nickel. Donc pour la première lampe, rien à dire sur elle. Hein. Elle est nickel. Ouais, elle chauffe beaucoup de vite. Et du coup, bah, pour la première, ça fonctionne nickel. Pour la seconde lampe, nous avons une Osram de 40 watts en incandescence Krypton E27 qui est là d'être dans sa boîte. Donc je ouvre prendre sa boîte. Fabriquée en France aussi, c'est marqué. Là. D'accord. Osram Krypton, fabriqué en France, 230 volts, 40 watts. On va la mettre en place, donc c'est branché. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bah, pas l'air de bien fonctionner. C'est quoi ce bazar encore? Et pourtant elle est dans sa boîte. Aucun résultat. Ah, c'est dur de... Ah bah voilà. Il n'y a pas un truc dedans qui se balade? Il y a de la merde à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Des bouts de trucs. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon laser parce que je suis même pas sûr que je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Regardez. En fait, le filament est pété à l'intérieur. Regardez. Il manque une partie. Hop là. Bon, le laser qui déconne un peu, je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est la lampe, elle déconne. Elle est vraiment cassée en fait en soi. Enfin, à l'intérieur, le filament est foutu, donc c'est dommage. Ah, d'ailleurs, comme ça, on verra beaucoup mieux. Regardez. Il manque quelque chose là. Regardez ce qui s'est passé. Il manque une bonne partie. Donc bon, tant pis pour elle. Elle est morte. Ça fait une lampe qui fonctionne pas. Et du coup maintenant on va passer à la troisième lampe. Donc pour la troisième lampe nous avons une Philips Economistic de 23 watts. 1430 lumens. Van White 2700K. Du coup c'est du blanc chaud. 220-240 volts fabriqué en Inde. Par contre je déteste ce genre de design là avec des espèces de T là. Enfin des espèces de V. C'est même plus des U, c'est des V. Pas du tout ce genre de design. On va quand même tester ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah! Elle m'a l'air fonctionnelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Pas de défaut au niveau des électrodes, visiblement. Allumage instantané. Bon. Les électrodes sont pas vraiment cramées. Là, c'est plutôt le voile.
Bah, c'est cool, ça fonctionne nickel, hein. C'est un beau blanc chaud d'ailleurs en plus. Hop. Nickel. Rien à dire, ça fonctionne vraiment magnifiquement. Voilà, la sensation qu'elle est un petit peu chauffée parce que regardez, le plastique est légèrement jauni. Mais sinon, elle n'a pas beaucoup fonctionné, mis à part ça. Ouais, c'est cool, bah du coup, bah, pour une flotte compacte, c'est cool. Je sais pas si j'en avais déjà en cette version-là. Je suis pas sûr. En combien déjà? En 23 watts, je suis pas sûr. Bon. En tout cas, elle fonctionne. Du coup, ça fait 2 lampes sur 3 qui fonctionnent et on va passer à la dernière. La dernière lampe, c'est une Osram. Bon, par contre, les électrodes, elles sont bien attaquées. C'est étrange. Alors, en vue du poudrage, c'est du blanc très chaud, visiblement. Osram du Luxstar, 5 watts, 825. Donc oui, bah ça m'étonne pas. Regardez la comparaison entre les deux poudrages. Ça se voit, celle-ci, elle est vraiment jolie. C'est que vraiment, ils veulent vraiment faire une teinte très chaude. 220-240 volts. Fabriqué en Chine. Donc bon, en soi, elle m'a l'air bien cramée quand même. Ça se voit. Vraiment. On va tester ça. C'est parti. 1, 2, 3. Je vis et j'ai absolument rien. Là je suis au maximum, hein. Et je sais pas si j'entends le ballast. Non, j'entends rien du tout, j'entends pas de ballast. Bon, en fait, si j'entends le ballast, mais il est très silencieux au niveau de l'amorçage. Bon, bah, elle fonctionne pas du tout. Bah, ça m'étonne même pas au vu du, comment dire, de son état au niveau des électrodes. Regardez, mais regardez moi ça, quoi. Comment ça? Je sais même pas laquelle a cramé en premier. Je sais même pas s'il y en a deux qui sont cramés parce que j'ai aucune réaction. Alors, l'électrode est complète dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, elle est défectueuse malheureusement. Bon bah du coup bah ça fait 2 lampes sur 4 qui fonctionnent, pardon. Une flotte compacte et une incandescence qui fonctionne et une incandescence et une flotte compacte qui fonctionne pas, et pourtant l'incandescence elle avait sa boîte, hein, donc je pense que c'était un échange. Elle avait une autre personne, je pense qu'elle en avait deux, puis elle a mis celle qui fonctionnait plus dans la boîte, je ne sais pas, la personne en question. Bon, en tout cas voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.